Bonjour, je suis Jean-Louis Etienne. J'ai un parcours médecin, puis après médecin d'expédition. Et depuis presque 20 ans, même plus, je suis organisateur d'expéditions polaires. J'ai fait la course autour du monde à la voile, j'ai fait des expéditions à l'Himalaya, à l'Everest. Donc pendant 10 ans, j'étais médecin d'expédition. En 1986, il est le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire, tirant lui-même son traîneau pendant 63 jours. 1000 km parcourus et une moyenne de 20 km par jour. Des températures pouvant atteindre moins 52 degrés. Chaque jour, il marche 8 heures d'affilée, sans pouvoir s'arrêter pour déjeuner à cause du froid. Et en rentrant de cette expédition au pôle Nord, je dis, ça va être ma vie. Ça, c'est le bateau polaire Antarctica, qui s'appelle Tara aujourd'hui. C'est moi qui l'ai fait construire en 1989. Les expéditions, c'est quelque chose qui était dans ma tête quand j'étais jeune. Il y avait une graine de quelqu'un qui voulait voyager, faire des expéditions. J'ai traversé tout le continent antarctique, là c'est le pôle Sud. Ça, c'est mon traîneau du pôle Nord. Si dans la vie on a une petite lumière qui s'allume, à un moment donné quelque chose, on se dit mais tiens, mais ça c'est quelque chose qui me plaît. Peut-être que ça sera ça ma vie, peut-être que j'ai envie de faire ça. Ça, il faut le cultiver. Les idées sont rares. Il faut toujours aller sur le chemin de ses rêves, même si la voie est difficile. Cette guitare-là, vous voyez, je l'ai construite quand j'avais 14 ans. Enfin, on n'avait pas d'argent à la maison, je voulais faire de la guitare, je l'ai construite. On a des capacités que l'on ignore, et donc de construire quelque chose, c'est quelque chose qui permet de prendre confiance en soi. On a réalisé un truc, on le touche. À l'école primaire, je n'avais pas les notes pour entrer en 6e. Et donc j'ai été orienté vers le bac technique, vers une formation professionnelle. Donc j'ai commencé par tourneur-fraiseur, donc c'est de la mécanique de précision. Et puis comme j'avais envie de faire médecine, j'ai fait médecine, etc. Donc vous voyez, toutes les voies sont possibles, l'essentiel de s'exprimer, de prendre confiance et de persévérer. Infatigable défenseur de la planète pour faire connaître les régions polaires et comprendre le rôle qu'elles jouent sur la vie et le climat de la Terre. Donc ça fait 40 ans que je fréquente les régions polaires et il est évident que le changement climatique affecte ces régions. Donc pôle Nord, pôle Sud, ce sont des régions glacées. Pour faire simple, on a ouvert la porte du frigo. On est en train de perdre du froid et c'est ce qui va manquer à l'équilibre climatique de la Terre. En fait, la Terre, elle a une fièvre. Elle s'est réchauffée de 0,8 degrés en un siècle. En général, les petites fièvres, on se dit il va falloir qu'on s'en occupe, qu'on aille voir le docteur. Eh bien, la Terre, elle en est là aujourd'hui. Si chacun est influent sur sa zone, c'est-à-dire vos copains, vos amis, la famille, on peut arriver à changer les choses. Donc vous devenez les ambassadeurs du développement durable. Le tour du monde. Donc je vais d'abord faire une conférence, je parlerai un peu de mon parcours, puis je parlerai effectivement des explorations polaires, du contexte aujourd'hui du changement climatique, et bien sûr après ce petit exposé, je serai là pour répondre à vos questions.